Dans cette capsule, nous allons apprendre comment utiliser le pipeline de Azure DevOps. Mais avant cela, nous devons nous rappeler que dans les précédentes sessions, nous avons appris à créer un projet. Nous avons appris également comment gérer le bot d'Azure DevOps, comment créer des tâches, des user stories. Ensuite, nous avons fait une session comment travailler avec les repos, où nous avons appris comment configurer une repo, créer un repo, faire des pull requests, créer des nouvelles branches, merger les branches, compléter les branches, ajouter les commentaires dans des branches. En fait, en gros, nous avons appris à travailler avec les repos de Azure DevOps. Aujourd'hui, nous parlerons du pipeline de Azure DevOps. Pourquoi est-ce qu'il est important d'utiliser les pipelines d'Azure DevOps? Azure Pipeline prend en charge l'intégration continue et la livraison continue pour tester, générer et déployer le code en continu. Pour cela, nous devons définir ici un pipeline pour le travail. C'est quoi l'intégration continue? L'intégration continue automatise les tests et les bulles de notre projet, c'est-à-dire l'intégration continue permet d'intercepter les bugs et les problèmes au début du cycle de développement lorsqu'elles sont faciles et plus rapides à corriger. Des éléments appelés artefacts sont produits à partir de systèmes d'intégration continue. Ils sont utilisés par les pipelines de mise en production de livraison continue pour piloter des déploiements automatiques. La livraison continue déploie et teste automatiquement le code en plusieurs étapes pour aider à améliorer la qualité. Les systèmes d'intégration continue produisent des artefacts déployables, notamment l'infrastructure. Les pipelines de mise en production automatisés consomment ces artefacts pour publier de nouvelles versions et des corrections sur les cibles de notre choix. Ici, comment définir un pipeline? Sans plus tarder, nous allons définir notre pipeline dans un fichier YAML appelé Azure Pipeline. Donc, la version du pipeline générée avec notre code suit généralement la même structure de branchement. Donc ici, c'est quoi? C'est obtenir la validation des modifications via les revues de code. Ensuite, la branche que nous utilisons peut être modifiée, peut modifier le pipeline en modifiant le fichier. Donc voici en gros le chemin de déploiement d'une application dans Azure Pipeline. Nous avons l'édition du code. Ensuite, nous générons notre code YAML, qui est un fichier qui donne en fait les instructions de déploiement de compilation. Ce code ensuite est poussé dans la repo. Donc, dans la repo, nous avons notre Azure Pipeline qui va compiler, déployer et tester l'application. Et ensuite, après les tests, nous pourrons déployer l'application dans notre environnement choisi. Nous allons maintenant ici créer notre pipeline pour notre projet. Donc, pour créer un pipeline, nous allons choisir ici le menu Pipeline. Comme ceci à gauche, nous avons le bouton Créer Pipeline. Nous choisissons Créer Pipeline. Ensuite, nous allons choisir dans quel repo se trouve notre code. Puisque nous travaillons dans Azure DevOps, tout est situé dans notre repo ici. Donc, nous allons choisir l'option Azure Repo Git. Donc là, il nous propose le projet ShopMVC, qui est le projet dans lequel nous travaillons actuellement. Donc, il a détecté la repo automatiquement. Nous allons choisir la repo. Ensuite, le pipeline nous demande quel type de pipeline nous voulons configurer. Ici, nous pourrons travailler avec n'importe quel langage de programmation. Comme ici, nous voyons ici, nous avons les technologies comme le .NET. Nous avons .NET Framework, nous avons Universal Windows Platform, nous avons les applications Android, de Xamarin, nous avons Android, nous avons ASP.NET Core, nous avons le Docker, ainsi de suite. Nous avons la plupart des langages sont pris en charge par Azure DevOps. Donc, il suffit juste de choisir la technologie dont nous avons besoin et Azure DevOps va nous générer un code de base qui peut nous permettre de commencer. Donc ici, nous allons choisir ASP.NET Core puisque notre projet, c'était un projet .NET Core. Donc nous allons choisir ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Azure DevOps nous génère un pipeline avec le minimum d'informations. Ici, qu'est-ce que nous avons comme information? Nous avons la commande trigger qui dit main. Trigger main veut dire que ce pipeline va être déclenché si nous faisons des changements sur la branche main. Ici, nous avons le pool VM image Ubuntu latest. Ça veut dire nous allons utiliser une machine Ubuntu pour la compilation.
La configuration de l'application pendant le build doit être la version release. Et là, nous allons ici builder notre projet. Nous allons accepter d'abord la configuration par défaut pour voir comment l'application se comporte. Nous allons faire ici Save and Run. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Azure DevOps nous propose de créer un commit dans notre branche principale. Mais ici, nous ne pouvons pas committer dans la branche principale parce qu'elle est protégée. Donc, pour ce faire, nous allons créer une nouvelle branche que nous allons appeler Azure DevOps. Là, après l'avoir créée, ceci va nous créer une pull request automatiquement qui va nous permettre ensuite d'avancer. Donc là, nous avons une nouvelle branche qui est créée et nous pouvons voir ici que maintenant dans Pipeline, un nouveau pipeline qui s'appelle Shop MVC Tuto, qui est le nom du projet. Si nous cliquons dessus, nous pouvons voir ici que automatiquement la compilation a commencé. Donc, nous pouvons voir que la compilation a commencé. Si nous regardons là, qu'est-ce qui se passe? On constate ici que la compilation a échoué. Le pipeline, par défaut, ne réussit pas à trouver le projet, ce qui est normal. Nous n'avons pas indiqué à présent où se trouve le projet dans notre fichier YAML. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, nous allons rentrer dans la repo. Nous allons trouver notre fichier ici. Nous sommes dans la branche pipeline, ici. Nous pouvons directement éditer le fichier ici sans le faire dans Visual Studio. Nous avons ici un bouton Edit. Nous pouvons cliquer là tout simplement. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter maintenant quelques tâches d'exécution. Donc, nous allons dire où se trouve le projet. Donc, nous allons restaurer le projet. Donc, ici, nous allons ajouter quelques étapes de travail avant l'étape de compilation. Donc, nous allons ajouter les étapes ici, à l'intérieur des étapes ici. Voilà. Donc là, nous ajoutons une étape de restauration du projet. Ceci va permettre de télécharger toutes les librairies NuGet qui sont manquantes et les installer automatiquement. Ensuite, nous allons également remplacer le build que nous avons pour le build par défaut que nous avons ici pour notre projet. Donc là, nous allons indiquer dans quel répertoire se trouve le projet et quel est le chemin qui mène vers le projet que nous voulons compiler. Donc là, nous avons deux étapes. Nous avons l'étape de restauration du projet et ensuite nous avons l'étape de compilation du projet ici. Donc là, nous pouvons essayer d'abord de committer comme ceci. Nous avons commité. Donc, après avoir commité, nous pouvons revenir ici. Essayer de réexécuter le pipeline pour voir si cette fois. Donc ici, nous allons changer la branche et nous allons exécuter le test. Donc là, le bulle va se lancer. Nous allons valider maintenant pour voir. Nous avons un agent. Nous voyons ici que le pool s'appelle pipeline. Nous avons là l'instruction. Et voilà. Le projet a été loadé. Nous avons ici la restauration des NuGet Package. Donc, on voit là que les paquets sont en train d'être installés. Ensuite, l'étape de compilation qui se fait tranquillement. Donc, nous constatons que là, maintenant, le projet a été buildé. Nous n'avons pas d'erreur ni de warning. Succès. Donc, là, maintenant, nous pouvons revenir et vérifier ici dans notre pipeline. Notre fichier pipeline, il est là. Nous avons ici ajouté deux états. Nous avons ajouté l'état de restauration, l'état de compilation. Mais généralement, nous devons avoir tout le processus d'intégration. Donc, nous devons ici avoir une étape pour les tests unitaires. Pour cela, nous devons encore éditer notre fichier. Donc là, nous avons déjà deux étapes qui fonctionnent parfaitement. Donc, nous allons ajouter ici l'étape des tests. Donc ici, l'étape de test nous permet de vérifier dans notre projet tous les tests qui y sont. Donc ici, nous mettons ça. Nous allons committer. Là, nous allons mettre donc là, nous allons aller revalider le pipeline. Nous allons réexécuter notre pipeline.
N'oublions toujours pas que nous allons choisir ici la branche Azure Pipeline puisqu'elle n'est pas encore mergée. Donc là, nous cliquons là et nous constatons que le processus est relancé. Donc là, on voit le projet initialisé. On voit la restauration qui s'en va. Maintenant, nous constatons ici que nous avons une étape supplémentaire qui est .NET Test Release. Donc là, nous allons builder. Ensuite, nous allons tester. Donc, si l'application a des tests, s'il y a un projet test, ces tests vont s'exécuter. Donc, dans ce projet, nous constatons que nous n'avons pas de tests dans ce projet pratiquement. Ils n'ont pas encore été ajoutés parce que le projet a été créé récemment. Nous avons juste créé, comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, le projet. OK, donc ici, nous avons ajouté l'étape de test. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est que nous devons publier notre projet comme artefact. Ceci pour pouvoir permettre le déploiement automatique que nous pourrions faire au futur. Dans ce cas, c'est qu'est-ce que nous allons faire? Nous viendrons ici. Nous allons ajouter encore deux étapes. Donc, nous allons ajouter encore des étapes ici. Nous rentrons encore dans notre pipeline. Le pipeline est ici. Il peut être édité directement ici aussi. Donc, là, nous pouvons ici ajouter des étapes comme ceci. Donc, nous avons deux étapes ici. .NET Publish que nous pourrons faire. Donc, nous pourrons ici publier en fait l'artefact avec un nom qui pourra être récupéré et après téléchargé pour le déploiement automatique. Donc ici, après avoir ajouté l'étape, nous allons faire valider and save. Donc, ceci a été fait. Si nous exécutons, run, et voilà, nous constatons ici que la même chose se passe. Nous avons ici la restauration qui s'est bien passée. Nous allons ici ensuite avoir la compilation du projet qui est en train de se passer. Ensuite, nous avons la publication du projet. Donc là, voilà, là nous constatons bien que oui, le projet qui a été buildé avec ceci détermine le projet. Nous avons ici l'artefact. Donc en fait, nous voyons que nous avons pu ici créer notre pipeline, un pipeline qui initialise une job, qui checkout, c'est-à-dire qui load le projet Git, qui ensuite restaure tous les packages et toutes les librairies manquantes. Ensuite, la compilation se fait avec succès. Nous avons l'exécution des tests s'ils existent. Nous avons la publication des releases et l'artefact qui est également publié. Donc ici, voici en fait toutes les étapes que nous avons besoin pour un pipeline de bulle, c'est-à-dire un pipeline d'intégration continue. Donc nous avons ici exécuté toutes les étapes de l'intégration continue, c'est-à-dire la création d'une repo, l'ajout d'un pipeline et un pipeline qui peut se déployer automatiquement. Maintenant, nous allons essayer de voir dans la repo, nous allons revenir ici dans la repo, dans les pull requests. Nous voyons que notre pull request ici nous dit que nous avons des éléments qui sont manquants. La première chose, c'est qu'il nous dit nous ne pouvons pas merger parce que nous n'avons aucune tâche qui est liée au projet. Donc, ce qui fait que la première chose à faire, c'est que nous n'avons pas créé de tâche ici, ce qui n'est pas normal. Donc, nous allons venir ici, nous allons créer une user story que nous allons appeler, nous allons dire setup continuous. Donc, nous allons dire la création de l'intégration continue. Donc là, nous prendrons ceci, nous allons rentrer dans notre repo ici. Nous allons joindre à notre pull request le work item ici avec son numéro 96. Là, c'est fait. Mais ici, nous constatons que maintenant, nous pouvons merger cette branche. Ce qui n'est pas normal.
normalement, nous avons quelque chose qui manque ici. La configuration avait été faite minimalement parce que nous n'avions pas encore de pipeline de compilation. Donc, ce que nous devons faire, c'est que nous devons ajouter cette condition au niveau de la compilation et des merge requests. Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rentrer au niveau des branches. Nous allons choisir la branche principale qui est la branche main ici. Nous allons aller voir les policies, la sécurité de la branche. Et cette fois, nous allons ici ajouter la validation au niveau du bull. Ça veut dire quoi? Nous allons obliger maintenant que nous ne pourrions plus, qu'il n'est plus possible d'émerger une branche sans l'avoir compilée. Donc, nous allons faire ça. Maintenant, nous avons ici automatique. Ainsi, nous avons ajouté la validation de compilation. Donc, aucune branche ne pourra plus être mergée dans la branche main si la compilation n'a pas été passée et que les tests n'ont et que tous les tests ont été réussis. OK, donc là, nous avons configuré automatique, policy requirement required, immediate. Ah oui, nous avons oublié ici. Nous devons mettre ici que juste dès que nous avons un changement, pour tout changement, nous devons compiler de nouveau. Voilà, nous avons fait ceci. Trigger automatique, ça veut dire que la branche va automatiquement déclencher dès que la branche est mise à jour. Voilà, nous avons enregistré ça. Nous rentrons maintenant dans notre pull request. Et voilà, nous sommes là. Nous avons une personne qui doit approuver. Maintenant, essayons également de faire un changement encore dans notre pipeline. Si on reprend le même fichier ici et qu'on édite, donc nous avons juste à ajouter l'espace là, en commit. Cette fois, nous constatons que automatiquement le projet lance la compilation. Parce que ça, c'est une condition maintenant obligatoire pour le projet et pour qu'une branche puisse être mergée dans la branche main. Donc là, nous pouvons cliquer ici directement. Nous voyons notre job qui est en train d'être exécuté ici. Donc après cela, nous revenons ici dans notre pipeline. Qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons là maintenant que nous avons ici 3 checks. Shop, la compilation a été réussie. Une tâche a été ajoutée. Le command a été résolu. Donc maintenant, nous allons approuver le projet ici. Si nous ajoutons l'approbation, on constate maintenant que le bouton complete est bleu. Nous pouvons compléter, ce qui va merger nos changements dans la branche main et déclencher une compilation. Donc là maintenant, si nous supprimons cette branche, nous disons OK, compléter la merge request. Ceci a été mergé. Si on va dans pipeline, qu'est-ce qu'on constate? On constate également que une compilation a été automatiquement déclenchée sur la branche main maintenant. Ça veut dire que quoi? La branche main vient de recevoir tous les changements que nous avons fait pour le pipeline. Ceci a été mergé dans la branche main et ainsi la branche main doit être compilée à nouveau à son tour pour valider que tous les changements sont valides et que le projet est encore valide avec tous les tests, les compilations et que tout passe normalement. Donc là, nous constatons quoi? Que toutes les étapes qui avaient été exécutées dans la branche Azure DevOps se sont réexécutées dans la branche main maintenant. Et là, nous avons le checkout, nous avons la restauration des packages, nous avons le build, nous avons les tests, nous avons la publication de l'artefact, prêt pour le déploiement. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons ici, en récapitulatif, essayé de créer un pipeline à travers ce bouton que nous avons ici. Nous avons créé le pipeline. Nous avons choisi le type de repos que nous voulions.
Nous avons ici choisi le projet. Nous avons eu la chance de choisir la technologie que nous voulons pour notre projet. Ensuite, le pipeline a été généré. Nous avons donc pu ici éditer le pipeline. Qu'est-ce que nous avons dans le pipeline? Dans le pipeline, nous avons décidé que nous devons builder le projet pour tout changement qui est sur la branche main ou bien pour toute pull request qui target la branche main. Nous devrons utiliser ici une machine Ubuntu comme machine virtuelle de compilation. Nous devons utiliser la version release pendant la compilation. Nous pouvons restaurer ici nos librairies et nos packages en indiquant la commande restore et en indiquant également le chemin du fichier de projet. Ensuite, nous exécutons une compilation également en indiquant également le chemin du fichier projet. Nous exécutons les tests si ceux-ci sont existants en indiquant dans quel répertoire et comment est constitué le nom du projet de test. Ensuite, nous allons ici faire des publications des artefacts dans les repos ici, ceci ainsi pour nous permettre de pouvoir utiliser ces artefacts après pour le déploiement continu. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter à ce niveau uniquement sur les pipelines d'intégration continue. Donc voilà en gros comment configurer un pipeline d'intégration continue dans Azure DevOps Pipeline. Donc la prochaine fois, nous parlerons ici des releases, nous parlerons donc du déploiement continu. Si vous avez aimé la capsule, likez, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne, partagez sur les réseaux et pour vos amis pour qu'ils puissent apprendre aussi cette nouvelle technologie. Merci.